c'est Sacha, votre professeur de yoga. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un cours sur une pratique de vinyasa, donc assez dynamique. Mais on va rester sur uniquement des positions assises, d'accord? Donc on va pas venir faire de posture debout, de vinyasa debout, etc. On va juste se contenter de prendre un petit peu de temps pour faire quelques postures assises et travailler du coup les postures au sol. On va commencer tout simplement en fermant les yeux. Commencez à écouter votre respiration. Sentez l'air qui rentre dans le nez, qui ressort par le nez. Cherchez à allonger votre souffle. Cherchez à allonger la durée de l'inspiration, allonger la durée de l'expiration. Et au fur et à mesure, cherchez à allonger un petit peu le dos, aligner les vertèbres. Et on va commencer tout doucement à venir réouvrir les yeux. On va faire un pranayama, donc un exercice de respiration, et ensuite on entamera notre pratique plus physique. Donc on va faire Nadi Shuddhi. Pour ça, on va ramener ici 2 doigts, on va bloquer la narine droite. Et comment ça se passe si vous ne l'avez pas encore fait? On inspire avec la narine gauche, on bloque la narine gauche, on expire avec la narine droite. Puis on inspire avec la narine droite, on bloque la narine droite, on expire avec la narine gauche. D'accord? Ici, on va le faire sans compter, sans bloquer, etc. Juste on inspire, on expire avec l'autre. Je vous laisse venir vous placer. Et c'est parti, inspirez avec la narine gauche. Puis quand vous le sentez, vous bloquez la narine gauche. Et vous expirez avec la narine droite. Puis au bout de l'expiration, directement on inspire de nouveau avec la narine droite. On bloque la narine droite. Puis on expire avec la narine gauche. Après votre prochaine expiration avec la narine gauche, venez reprendre une respiration normale. Puis tout doucement ensuite, venez réouvrir les yeux. Ok. Ce pranayama Nadi Shuddhi, ça permet d'équilibrer les canaux énergétiques du corps. Donc d'après la théorie du yoga, on a 36 000 canaux énergétiques d'un côté et 36 000 de l'autre. Et s'ils ne sont pas équilibrés, si un est au-dessus, ça va créer des déséquilibres dans le corps, notamment au niveau énergétique, émotionnel. Donc parfois on va être trop surexcité, parfois on va être trop calme. Et ça va permettre un petit peu de tout contrebalancer, de tout remettre au même niveau. On va donc partir pour nos postures au sol. Donc entre chaque posture, on viendra faire un vinyasa au sol. Donc pour les premiers, je vous montrerai la version facile. Si vous maîtrisez déjà, vous pouvez aller dans la version plus avancée. Et sinon, on fera ensemble, au fur et à mesure, on avancera dans les versions. Donc on va commencer par tendre nos 2 jambes. On va avoir nos 2 pieds bien actifs, les mains dans le sol de chaque côté. On presse avec le bout des doigts pour se redresser. On relâche les épaules vers l'arrière. On relâche la tête vers l'avant. Et on reste ici dans Dandasana. Si vos pieds sont bien actifs, vous devez le sentir jusqu'en haut des cuisses. Activez bien vos pieds. Relâchez les épaules, gardez la connexion avec votre souffle. 5, n'hésitez pas à activer la respiration Ujjayi. 6.
Et 7, tout doucement, venez relever la tête. On va ramener le pied gauche, le pied droit, on les croise. On ramène le poids du corps vers l'avant, on ramène le pied droit, le pied gauche à l'arrière. Et on fait son vinyasa, on peut poser les genoux si on a besoin. Et depuis Adho Mukha ici, je fléchis les genoux, je marche vers l'avant, je croise mes pieds et ils viennent à l'avant du tapis. D'ici, Janu, je ramène mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je viens inspirer, je lève mes mains vers le ciel. J'expire, je viens vers l'avant, j'attrape soit mon tibia, soit le devant de mon pied, soit l'arrière. Puis une fois que j'ai mon appui, j'inspire, je me redresse, j'expire, je viens vers l'avant, puis je viens me relâcher. On cherche à relâcher les épaules, on garde l'appui, c'est pas juste la main posée, c'est vraiment on tire pour aller vers l'avant. Et tout doucement, je me redresse. Je fais glisser les mains le long de ma cuisse. Puis je viens croiser les jambes. Je viens à l'arrière. Je fais mon vinyasa. Et depuis Adho Mukha, soit je marche, soit je saute à l'avant du tapis. Et on va aller faire pareil de l'autre côté. On ramène le pied gauche à l'intérieur. Puis j'inspire, je me redresse. J'expire, je viens vers l'avant. Je prends un appui. Ça peut même être le tibia, il n'y a pas de souci. J'inspire, je me redresse. J'expire, je viens vers l'avant. Surtout, je cherche à relâcher mon haut du corps. Et mon point d'appui me sert à aller vers l'avant, pas vers le bas, vers l'avant surtout. On respire toujours avec le nez. Et 7, tout doucement, je fais glisser les mains le long de ma cuisse. Et je vais venir pouvoir croiser les jambes. Je vais venir faire mon vinyasa. Et on vient marcher ou sauter pour se retrouver à l'avant du tapis. D'ici, on tend les deux pieds. J'inspire, je lève les mains. J'expire, je viens vers l'avant, j'attrape mes orteils. Si je ne peux pas, jambes tendues, je fléchis. Ok. Puis j'inspire, je me redresse. J'expire, je viens vers l'avant, je relâche. Et j'ai vraiment mon appui pour aller vers l'avant. Et tout doucement, je fais glisser les mains pour venir me redresser. On se retrouve maintenant sur le dos. Et d'ici, on va faire 3 tours au niveau d'ouverture du dos. Je vais vous proposer 3 niveaux. Le premier, ça va être simplement de décoller ici en bridge, en pont, et venir bien contracter les fessiers, venir ouvrir en pressant les mains dans le sol. Le deuxième niveau, ça sera pareil, mais avec les poignets ici ensemble pressés pour décoller un peu plus. Le troisième niveau, c'est la roue où on vient ici. Ok. Ce qui va être important, c'est de toujours bien contracter les fessiers, de pouvoir aussi faire en sorte que les cuisses ne tombent pas vers le côté, mais bien rester les cuisses dans l'axe, et de bien décoller le dos, de bien presser dans le sol. Et si vous faites la wheel, la roue, quand on redescend, on enroule bien tout, on fait attention à bien protéger sa nuque. On va donc faire 3 tours, je vais faire le niveau 1, puis 2, puis 3. Si vous souhaitez directement passer au niveau 3, faire 3 fois le tour 3, vous pouvez le faire, et sinon, vous pouvez me suivre. Et si pour vous le niveau 1 est suffisant, vous ferez 3 fois le niveau 1. On se prépare, on prend comme repère le bout des doigts qui touche les talons. Et on est parti, on décolle. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on repose. On va passer au niveau 2. Soit vous restez dans le niveau que vous avez actuellement, soit vous me suivez. On est parti. Je presse avec mes poignets dans le sol pour décoller. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je repose. Et je viens peut-être au niveau 3 et je décolle. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Et tout doucement, on enroule. Et on vient s'allonger. On ramène les genoux à la poitrine, on masse un peu le dos. Et d'ici, on vient s'allonger en Shavasana. On ferme les yeux. On laisse les mains, les paumes de main vers le ciel, les pieds vers l'extérieur. Restez ici quelques instants, relâchez tout le corps, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête. Commencez à ressentir la connexion avec votre respiration, sentez le chemin de l'air qui rentre par le nez et qui ressort. Puis venez ramener lentement les genoux à la poitrine, massez un petit peu le bas du dos et venez prendre un rebond pour venir vous asseoir, essayez de garder les yeux fermés. Gardez les yeux fermés quelques instants. Et tout doucement, venez réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir pratiqué cette courte séquence avec moi. Ça vous permet de travailler un petit peu plus les postures au sol. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On pourra retravailler d'autres séquences au sol avec d'autres types de postures. J'ai trouvé ça intéressant de vous proposer une séquence avec que des postures au sol, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur les postures debout, mais parfois on zappe un peu, on passe pas assez de temps sur les postures au sol, et ce format de vidéo, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner pour avoir les autres vidéos qui vont arriver. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie, merci d'avoir pratiqué avec moi. C'était Sacha, votre professeur. Namasté.